Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier On l'atelier pratique des Assises du mentorat, troisième volet des Assises du mentorat aujourd'hui. Donc, la thématique des Assises 2021 pour les 10 ans du mentorat, c'est construisons ensemble les liens de demain. Et nous continuons et nous allons terminer cette, voilà, cet après-midi d'apprentissage, d'échange avec l'atelier pratique animé par Clara Hardy du Centre d'entrepreneuriat, voilà, qui anime l'incubateur Manufacturing. Donc, je crois que ça arrive tout doucement. Donc, puisqu'on a à peu près 10 inscrits, on avait fait le point avec Clara. Donc, selon les connexions WebEx, ça va se passer plus ou moins bien et rapidement. Ce que je te demanderais, Clara, c'est donc de présenter rapidement aussi l'incubateur et rapidement prendre voilà, la main sur les choses parce que je vais disparaître de façon voulue. Voilà Jacques, Chantal et Yves qui étaient déjà avec nous sur les autres volets, qu'on est ravis de retrouver. Donc, voilà, je vous présente Clara Hardy. Alors, l'atelier, je vous laisse parce que Clara est une grande animatrice qui me laisse loin, loin derrière. Donc, je m'en vais de ce pas organiser les trophées du mentorat que vous pouvez tous suivre sur notre chaîne donc YouTube Mentorat d'entrepreneurs. Donc 10 candidats, 3 trophées, donc tout le mystère, tout le suspense est là pour savoir qui, qui va emporter les trophées. Donc avec la participation voilà, de VIP, donc Philippe Valentin, le président de la CCI, Nathalie Pradine, une élue de la CCI, et nos partenaires AXA, AG2R et Énergie, des trophées donc du mentorat. Donc, très bon atelier avec Clara. Je vous laisse tranquille. Vous verrez toujours Andrea, mais ne m'en parlez même pas parce que je suis en bas en train d'organiser tout ça. Donc, à très bientôt. Et voilà, très bon atelier, Clara. Vas-y. Eh ben, merci, à bientôt. Merci Andrea. Merci, Andrea. On t'entend pas, Clara. On t'entend pas. Effectivement, ça marche mieux avec le micro allumé. Donc, bonjour à tous. Andrea, je voulais simplement te demander, parce que c'est toi qui acceptes ou pas que les gens rentrent dans la... Non, dans la salle est ouverte. La salle est ouverte, D'accord. les gens arrivent comme ils veulent. La réunion n'est pas verrouillée, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah En tout cas, super, ok. je suis disponible sur SMS, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que ça arrive là tout doux. Voilà, ça commence à arriver. Très bon atelier avec Clara pour le troisième volet des assises du mentorat. Comment animer à distance, comment animer tout court. Déjà, Clara va revenir sur voilà, les basiques, mais aussi comment animer à distance. Ok, merci Andrea. Salut Christophe qui vient de nous rejoindre. Et puis MDB, je ne sais pas qui c'est. Donc, MDB correspond à Martha. Donc, bonjour tout le monde. ok, Martha, Bon, très bien. bon. Bonjour Martha. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Martha, tu as une caméra ou pas du tout? Qui, moi, non, j'ai un problème de caméra et de toute façon, le son, parfois, fonctionne, parfois pas. Donc, Ok, on va essayer comme ça, sinon je ferai un chat. ok, ça marche. Bon, alors bonjour tout le monde. Du coup, avant que je me présente, je vous propose de faire un petit tour de table pour savoir, vous, ce que vous êtes venu chercher dans cet atelier, ce que vous faites, qui vous êtes. Voilà, en quelques minutes, on va faire le petit tour et ça me permettra moi aussi d'orienter un petit peu l'atelier en fonction de vos problématiques à vous, même si elles sont générales. Généralistes, c'est pas grave, mais au moins ça me permettra de vous connaître. On commence avec toi, Yves, c'est OK? Ok, bon, moi je m'appelle Yves Lierlet, je suis un ancien président de directoire d'une très grosse société française à l'étranger. J'avais 17 000 personnes et 7 milliards de chiffre d'affaires. Je ne peux pas m'arrêter de travailler comme ça parce que je bossais 90 heures par semaine, donc il m'en faut au moins 40 ou 45 aujourd'hui, encore. Voilà, ça fait marrer.
Ça fait marrer notre ami. Mais bon, Jacques, mais c'est malheureusement la vérité. Donc, je suis mentor à la Chambre de commerce, je suis dans d'autres associations. Je suis aussi dans une association d'œnologie parce que c'est bon, c'est un de mes dadas et je suis président de jury dans les concours agricoles sur à peu près tout le Grand Est de la France et puis Bordeaux. Et ce que je suis venu chercher ici, c'est surtout voir est-ce que, bon, euh, le fait de pratiquer la visio, je le fais depuis des années et des années. J'ai commencé dans les années 2000 à faire de la visio, soit des conseils de surveillance en visio, soit des conseils d'administration. Donc, j'ai un peu l'habitude. Ce que je suis venu voir, c'est est-ce qu'il y a des méthodes nouvelles qui existent? Est-ce qu'on peut améliorer ça? Et c'est surtout par rapport aux gens dont on s'occupe lorsqu'ils ont affaire, parce qu'il ne faut pas rêver, ils auront de plus en plus leurs fournisseurs. Donc, quand on prend un business model de Canvas et qu'on regarde toute la partie avec qui je fais mon business, ces gens-là auront de plus en plus de relations avec eux sur le plan de la visio ou des choses comme ça. Ils se déplaceront de moins en moins. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'animation ou est-ce qu'il y a vraiment une animation complémentaire qu'on peut leur faire passer ou sur laquelle, par contre, on peut les aider? Voilà. Ok, bien noté. Merci beaucoup, Yves. Chantal. Alors, Chantal, on t'entend pas. Voilà. Bonjour à tous. Hello. Bonjour à certains qui sont avec moi depuis le début Bah oui, d'après-midi. depuis 2 heures. C'est depuis le 14 heures. marathon c'est le marathon des ateliers. Alors Chantal, je dirige avec mon frère un petit groupe de magasins en prêt-à-porter qui sont répartis géographiquement en région Rhône-Alpes et dans le sud de la France. Et l'objectif de ma venue sur cet atelier, c'est effectivement de comprendre et de voir comment motiver les équipes à distance, enfin, maintenir le lien, parce que même si on est amené à se déplacer régulièrement pour rendre visite aux équipes, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de contacts téléphoniques, mails, WhatsApp, enfin tout ce qu'on veut. Et que par moment, forcément, le contact ne s'établit pas de la même manière quand on a la personne en face de nous ou par visio. Voilà. Donc, voilà mon objectif sur l'atelier. Ok, ça marche. Bon, bah, je pense qu'il y aura des clés qui vont t'intéresser. Puis de toute façon, on échangera. Le but, c'est pas du tout que ce soit descendant, c'est aussi que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, aussi et surtout. Ça marche. Merci, Chantal. Merci. Et du coup, après, j'ai Jacques. Oui, moi je suis pas comme le fou furieux Yves Lierlet, mais néanmoins, donc en gros, moi j'ai une formation d'agroalimentaire, d'agronome. J'ai travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire. Actuellement, on est beaucoup en soutien d'étudiants, mentorat, tout un travail. Et puis j'étais administrateur à la fois d'une banque et à la fois d'une école d'ingénieurs. Et donc mon problème est le suivant, dans la relation humaine, 80% c'est le non-verbal. J'aimerais savoir comment arriver à motiver, parce qu'on fait de plus en plus de choses comme ça, mais c'est vrai que souvent les gens s'usent, se fatiguent, et j'aimerais bien essayer d'avoir les clés pour mieux animer, mieux améliorer les relations à distance par visio, quoi. Au-delà des problèmes de son ou d'image. Ok, ça marche. Ok, eh ben merci Jacques. Et du coup, après nous avons Martha. Alors, bonjour, Martin. Je suis ancienne mentor à la CCI. Je rencontrais Andrea il y a 3-4 ans, non, Andrea? Elle pourrait mieux le dire peut-être. Elle est On va voir partie. sur ses fichiers. Et là, je suis plus concentrée. Et pourquoi je dis ancienne mentor? Parce que là, je suis plus concentrée sur mes recherches dans de nouveaux projets. Je suis ancienne directrice e-commerce et digital du groupe Adecco. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je suis là déjà pour soutenir le mentorat, le programme du mentorat. Ensuite, pour soutenir Andrea. Et troisième point, c'est j'ai une grande curiosité intellectuelle, donc je pense que c'est important de comprendre comment manager ces réseaux à distance.
du fait d'avoir managé des équipes. On peut considérer les équipes comme un réseau, mais parfois, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense que tu vas nous donner, Clara, les clés et voilà, des astuces, hein, je pense, pour plus apprendre sur ça. Et voilà, bah, c'est tout pour moi. Je laisse, je laisse la parole à Christophe. Ok, merci Martha. Christophe, c'est à C'est toi. vrai, c'est à moi. Eh ben, écoutez, donc moi je suis Christophe Sellette, donc je suis entrepreneur et j'accompagne, je conseille des entrepreneurs, donc j'interviens pour différentes structures. Alors moi j'ai été filleul, il n'y en a pas là, dans cette session. J'ai failli être mentor, mais finalement une autre chambre de commerce que celle de Lyon a décidé de me payer, quoi. Donc j'ai pas dit non en fait, voilà. Donc j'interviens pour une chambre de commerce régionale pour aider à la rénovation des offres, à la transformation du modèle économique, enfin tout ce que vivent un peu les chambres de commerce en ce moment. Et bah, je suis là parce que je suis intéressé pour prendre des bonnes pratiques. Je pense que la communauté, l'animation de la communauté entrepreneuriale en présentiel ou à distance, d'ailleurs les deux, hein, vraiment, le mix des deux, le blended, c'est extrêmement important. Mais voilà, je suis pas forcément issu de ces milieux comme ça, de la coopération, de la collaboration, et ça m'intéresse donc d'acquérir de la méthode, de la pratique pour pouvoir la diffuser, quoi. Ok, Euh, super. Bon, bah, merci à tous. Du coup, je me présente, donc Clara Hardy, responsable communauté au Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Lyon. Le Centre d'entrepreneuriat qui est donc la fusion de plusieurs dispositifs d'accompagnement, le programme Lyon Startup, le programme Bilis et puis le programme Manufactory. Voilà, donc au sein d'entrepreneuriat, on accompagne plus de 200 entrepreneurs sur ces différents programmes. Et puis, la fusion a eu lieu il y a 1 an et demi. Donc, si vous voulez, d'animer une communauté de 30-40 entrepreneurs chez Manufactory à voir comment on fait pour animer, faire se rencontrer euh, ces entrepreneurs dans différents lieux, de différents programmes. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Voilà. Donc, mon axe, il est vraiment sur le, la communauté d'entrepreneurs. Maintenant, à voir, je vais essayer de l'élargir en fonction de vos problématiques. Vous aussi, à vous de prendre ce qui vous paraît important ou de poser vos questions au groupe. Puisque voilà, c'est un atelier, on n'est pas en table ronde, on n'est pas en conférence. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice pour les autres, donner votre avis, poser vos questions, etc. C'est OK pour tout le monde? Vous me faites des petits pouces? Parfait. Ok. Euh, alors, juste un petit détail technique. Je crois qu'Andrea voulait enregistrer l'atelier et puis qu'elle est partie sans le faire. Donc bon, on verra. Christophe, moi, je n'ai pas son numéro. Est-ce que toi, tu l'as? Ah mince, je t'entends pas. Oui, ça commence par le fait d'activer les caméras pour jouer à distance. Je vais lui faire un petit SMS. Ouais, merci beaucoup, Christophe. Effectivement, ça, J'étais pas bien loin du sujet quand même. Ouais. ça commence Et par... on parlera pas de la qualité de la liaison Internet où c'est tout haché dans tous les sens. Ça, c'est un peu la base, mais j'ai l'impression que tout le monde arrive à avoir une bonne connexion. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre. Alors, d'habitude, moi, je demande à ce que les micros soient coupés, mais là, vu que c'est un atelier interactif, effectivement, faites comme Jacques et mettez vos micros sur on. Comme ça, vous pourrez interagir plus facilement. Alors, moi, ce que je vous avais préparé pour aujourd'hui, c'était de revenir sur la notion de communauté qui me paraît hyper importante, dans le sens de pourquoi et comment fédérer une communauté. À vous de prendre peut-être ce qui est intéressant pour vous, parce que je vois qu'il y a de l'animation d'équipe, c'est encore autre chose, c'est encore une partie plus management. Euh, des méthodes nouvelles, on va... Oui, il y a des nouveaux outils, mais en soi, ça sera toujours les fondements de pourquoi j'ai créé cette communauté et comment, autour de quoi je compte fédérer ces personnes. Pour moi, ça, c'est vraiment la base et ça ne changera jamais, malgré tous les outils qu'on pourra utiliser. Euh, voilà.
Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Je vous partage la petite presse que j'avais préparée. Donc, qui est plutôt, on commence avec ce pourquoi. Et ensuite, on est plus dans le pratico-pratique avec des exemples d'outils, comment les utiliser. On pourra rentrer dans ce niveau de détail s'il y en a qui vous intéressent particulièrement. OK pour tout le monde? La team pousse? Ouais, OK. Alors, je vous partage ça. Hop. Donc, animer une communauté à distance. Hop, pourquoi ça? Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de tout simplement vous dire. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, etc. Donc, je vous ai mis une communauté, c'est quoi? Pour commencer par le commencement, je pense que les bases sont toujours bonnes à rappeler. C'est un groupe de personnes qui partagent des intérêts ou des valeurs communes. De même, par exemple, Chantal, par rapport à tes équipes, ces équipes-là sont drivées par une mission d'entreprise commune, des valeurs d'entreprise. A priori, c'est aussi sur ça qu'ils ont été recrutés. Euh, donc, l'idée, c'est de se dire, la communauté, mon équipe, c'est finalement des personnes qui ont un intérêt commun à bosser dans la boîte. Alors, je ne vous vois pas tous. Comment je peux faire? Non. Ah, j'ai pas l'habitude de... Eh ben, tant pis. Ah, je peux pas vous agrandir. Ah si, ok. Euh, voilà. Oups. Et après, j'avais amené une petite notion qui me paraissait importante dans le sens où on dit beaucoup créer une communauté, mais en fait, on n'en crée pas une à partir de rien. On fédère des personnes qui, justement, ont cet intérêt commun, des valeurs communes ou une passion en commun. En fait, on crée pas juste un groupe de personnes parce qu'on nous, on a envie qu'ils se connaissent et qu'ils fassent des choses entre eux. Il faut un socle et ce socle, ça va vraiment être cet intérêt, ces valeurs. Nous, typiquement à l'incubateur, l'intérêt que les entrepreneurs ont, c'est de pouvoir s'aider les uns des autres. C'est-à-dire que si un a un problème sur son site internet, il sait qu'en donnant à la communauté va aussi lui rendre. Moi, j'ai un problème sur mon site internet, donc je peux demander à quelqu'un qui me règle ce problème ou qui me fasse mon site internet pour un prix moins élevé, etc. Et donc, il va y avoir cet intérêt de réseau. Et en plus, on les sélectionne sur des valeurs qui sont et ben justement cette solidarité, le fait que ce soit un programme non payant, donc qu'ils aient à rendre quelque part à l'incubateur ce qui leur a été offert gratuitement. Et il y a vraiment cette notion un petit peu de familiale qui est très forte, pour vous donner un exemple. Et donc, j'ai mis aussi qu'il n'y avait pas de recette magique. Tout allait dépendre de vous, votre pourquoi vous avez envie de fédérer ces personnes entre elles. Euh, et comment dire, in fine, alors peut-être pas vraiment dans le management d'équipe, et encore, on peut peut-être le transposer au manager, mais l'idée, c'est qu'ensuite, cette communauté, elle fonctionne sans nous. C'est-à-dire que moi, si les entrepreneurs finissent par organiser leurs propres apéros, leurs propres, pourquoi pas, ateliers pour montrer comment on se sert de tel logiciel en faisant bénéficier la communauté, ben clairement, ma mission, elle est réussie. Parce que ça veut dire qu'ils ont tous un intérêt, qu'ils ont tous compris et qu'ils ont tous envie de se fédérer. Et finalement, un manager, c'est un peu pareil. Je pense que, Chantal, tu me diras, mais si jamais les équipes, tu sens qu'elles sont soudées et qu'elles ont, entre guillemets, hein, bien sûr, pas besoin de toi pour fonctionner ensemble, bon, bah, c'est clairement le Graal. Ah oui, clairement, c'est l'objectif, hein. Et on l'a déjà vu, hein, voilà, enfin, on a regroupé des personnes parce que voilà, elles travaillent dans notre structure. Le lien, c'est effectivement nous en tant que manager. Ensuite, on a vu que sans avoir à intervenir dans la communauté, elles ont créé des interactions. Simplement, il a fallu passer aussi. Alors, comme géographiquement, chaque équipe est éloignée,
il a fallu quand même passer par la phase de réunion physique pour qu'elles puissent effectivement se créer des liens. Et en fait, elles ont voilà, on a fait une formation sur les réseaux sociaux pour justement pour communiquer sur nos magasins. Et elles ont toutes été présentes. Et en fait, ça leur a permis de continuer à échanger sur la communauté euh, en dehors enfin, en plus de ce que nous, on essaie de véhiculer, enfin, les messages qu'on véhicule sur la communauté. Elles l'ont fait d'elles-mêmes. Comment dire, elles échangent des informations, ou alors voilà, quand il y a une grande échéance pour chacune, tout le monde se soutient, etc. Il y a effectivement un effet de groupe qui s'est créé. Mais à la base, il y avait d'abord une rencontre physique qui a pu permettre ça. Parce qu'avant, le groupe était créé, virtuellement, il a été créé, et elles n'y allaient pas franchement. C'était nous qui devions à chaque fois, effectivement, alimenter les informations, motiver, mettre des messages, pour qu'elles, ensuite, elles interagissent avec nous. Mais quelque part, elles se mettaient à interagir avec nous en tant que manager et pas entre elles. Donc voilà, l'enjeu, c'est effectivement de faire perdurer le dialogue parce que c'est pas forcément évident justement de le faire enfin, surtout dans le contexte Covid où on a effectivement un peu bataillé, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, pardon, on va en reparler, mais effectivement, je pense que rien ne remplace le physique. Par contre, on a vu que le champ des possibles s'était ouvert quand même en visio. Et, euh, et finalement, en fait, à partir du moment où j'ai l'impression que votre socle de pourquoi les gens sont là, est-ce qu'ils le savent, est-ce qu'ils sont motivés? Tout à l'heure, on parlait de motivation avec Jacques. Comment je fais pour motiver, animer à distance? Pour moi, et c'est pour ça que je repars de la base, c'est qu'à partir du moment où les gens savent pourquoi ils bossent, pourquoi ils font partie de l'équipe et qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Après, c'est du pain béni parce que, même si on n'est qu'en distanciel, on pourra faire des petits groupes. Par exemple, au lieu de faire des plénières de réunions d'équipe à 30, eh ben, on pourra faire des petits groupes de 2, 3, 4 personnes parce qu'on sait, ça a été, alors j'ai pas l'article ou la référence, mais en fait, au-delà de 4 personnes, il y a forcément des personnes dans la réunion d'équipe qui ne servent à rien, entre guillemets, ou qui perdent leur temps. On estime qu'au-delà de 4 personnes, finalement, pas tout le monde va avoir la place de parler, pas tout le monde va avoir la place d'échanger, et que finalement, ces personnes-là feraient mieux de se concentrer sur leurs tâches, quitte à dupliquer du coup les réunions, mais que les réunions soient plus courtes et à 4 maximum afin qu'on avance sur les points. Voilà, ça c'était, j'avais eu cette info sur une formation de Germinal, Germinal qui sont un petit peu des pépites du monde du marketing. Donc pourtant ça sort hein, de là notre cadre, mais Germinal avait fait une formation sur la productivité. Et voilà, ils expliquaient qu'au-delà de 4 en réunion d'équipe, finalement, vous faisiez perdre leur temps à vos équipes et que mais en plus, on le voit, quand on est en réunion d'équipe à 20, 30, on écoute d'une oreille, on fait ses mails en même temps. Voilà, c'est pas efficace en fait. Donc, bon, je vous dis ça parce que Est-ce que je l'ai. pardon, est-ce Oui, que je bien peux sûr. interrompre? Oui. Vu que j'ai pas le caméra qui fonctionne bien, donc on voit pas la communication non verbale, donc c'est compliqué. Moi, je lève la main, mais je me rends compte que vous voyez pas, donc Ah c'est oui, absurde. non. Oui, c'est absurde. Donc là, quand tu disais pour les 4 personnes, moi étant espagnole, d'origine espagnole, bon, multiculturelle, mais effectivement d'origine espagnole, je me rends compte que pour les 4 personnes, c'est top. Mais quand avec mon équipe, j'essayais justement de faire des réunions, un petit comité entre guillemets, on va dire, et des réunions de 30 minutes, maxi 40 minutes, bah, Ouais. je suis désolée de le dire comme ça, mais pour la culture de ces marchés-là, concrètement, du marché français, c'est complètement inconcevable. Donc, effectivement, la performance, la productivité, tout ce que tu as raconté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je vois un choc au niveau culturel. Or, Mm. tu vas aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Asie, tu fais une réunion à 4 à 30 minutes et ok, je veux dire, tout le monde speed, mais tout le monde est très concentré sur l'objet de la réunion, etc., le point à traiter, etc., etc. Je Mm. ne vois pas comment, donc j'aimerais avoir aussi votre avis, je ne vois pas comment
avoir cette bonne productivité, bonne performance, etc., si on suit ce qu'on t'a dit de suivre, je veux dire, ce qu'on t'a expliqué, ces personnes de marketing que je respecte, hein, je veux dire, mais comment on les fait dans une culture qui adore faire de réunions d'1 heure, 2 heures, voire 7 heures d'enfilée, et avec, je sais pas, 10, 15, 20 personnes. Parce que si tu invites pas à la réunion, je sais pas, 10 personnes, ils se sentent pas bien parce que t'as pas invité la Bien sûr. personne à la réunion. Donc, comment on traite ça? Martin, Comment? c'est Oui. très culturel de la Méditerranée. Moi, j'ai vécu dans les Bon, pays de l'Est, ça se passe pas pareil. ouais. C'est très culturel de la France. Bon, tu es espagnol, ma femme est espagnole aussi. Donc, je peux te Mm. dire que fais une réunion à 4 en Espagne en disant on va la faire en 40 minutes, et tu me diras qu'est-ce qu'ils disent. Ah ben, on parle de football, on parle Voilà. de la gastronomie, C'est-à-dire que voilà, en 20 minutes, on ça va termine après la déraper, réunion. ça va Ça, c'est clair. déraper de partout. Donc, c'est le problème dans ce genre de réunion, quand on veut faire ce type de réunion avec des gens qui sont de cette culture, parce que bon, moi j'étais dans un groupe où c'est vrai qu'on faisait une réunion à peu près tous les mois dans un pays différent. Donc, quand on arrivait à l'Espagne, quand on arrivait à l'Italie, etc., ça prenait beaucoup plus de temps que quand on était chez moi, quand on était en Russie, quand on était en Roumanie ou en Hongrie. Donc, voilà. Mais c'est malheureusement c'est très culturel. Donc, la question, c'est qu'à un moment donné, il faut être quand même un petit peu plus projectif. Mm. C'est-à-dire qu'il faut encadrer la réunion et être beaucoup plus projectif en disant, ben voilà, on a 3 thèmes à aborder, on les abordera, et puis moi, ce que l'on faisait souvent, on avait quelqu'un avec une clochette qui sonnait la clochette quand les Oui. 10 minutes Mm. ou les 15 minutes consacrées, et il fallait que ça s'arrête. Voilà. Mm. Mais c'est très choquant, hein. Je peux te dire, si je peux te tutoyer, excuse-moi, parce que pour les méthodologies agiles, on réagit comme ça, effectivement, avec quelqu'un qui est le timekeeper et qui va sonner soit le téléphone portable, on va dire, il met une alarme ou quoi. Et après, c'est très choquant, hein. Je veux Non, mais dire, c'est là, je choquant. suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Malheureusement, on a avec certains types de cultures, on n'a pas le choix. Ouais. Moi, j'ai un petit Oui. tuyau pour la culture française et pour les réunions en France. J'ai aussi pas mal d'expérience dans ce domaine, en Mm. management d'équipe. C'est P sur A égale 1. Procédure sur aventure égale 1. C'est-à-dire qu'on doit passer autant de temps à suivre l'ordre du jour, faire de la procédure, C'est hein, ça. donc le timekeeper, etc., et à digresser, parce que ça fait partie du besoin, entre guillemets, d'interaction, de relations humaines. Et le 50%, le P sur A égale 1, il est bien adapté à la culture française. J'imagine que selon les pays, ça varie. Je Mm. suis, Tout à je fait. suis d'accord. Moi, j'ai Ah, une autre expérience. J'ai une oui. autre expérience. J'en avais tellement marre de prendre le TGV pour aller à Paris à des réunions où on passait la journée à rien, que dans les 5 dernières années professionnelles, j'ai décidé de ne plus y aller. Et j'avais quelqu'un sur place qui me donnait le rapport, me donnait les éléments et tout. En moins de 5 minutes, dans les 3 quarts des cas, j'avais les 5 informations importantes que j'aurais perdu 8 heures à avoir si j'étais allé à la Et dite voilà. réunion. Voilà. Et tout le monde a fait cette expérience. La SNCF s'est remplie les poches avec le nombre de cadres qui partaient à 5 heures du matin, qui arrivaient à Paris, qui passaient du temps dans les métros, dans les machins, pour en fait entendre un discours qui aurait pu être condensé, mais il y avait une notion de justification. Il fallait faire des réunions, il fallait se retrouver. On appelait ça de l'animation d'équipe. C'était totalement bidon. Je, Excusez-moi je, d'être négatif. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jacques. Aujourd'hui, quand on voit le changement qui va s'opérer avec les gens qui ont travaillé à domicile, etc., les gens n'auront plus 7 heures, 8 heures, 10 heures à consacrer. Il n'y aura plus de justification. On va le faire un peu, mais on ne le fera plus comme on le faisait précédemment. Moi, j'ai connu un peu la même chose, mais c'était avec les avions. Le seul avantage qu'on avait, c'est que tu avais une contrainte. Quand tu es à Moscou, il faut 3 heures pour aller à l'aéroport. Donc, quand tu as l'avion à 7 heures, tu termines la réunion à 3 heures d'après-midi. Point. Allez, je prends la main. Merci beaucoup à tous. Et puis, je terminerai, euh, Martha, par te dire qu'effectivement, quand j'ai pris l'exemple de Germinal, on parle d'une start-up de 20 à 30 salariés qui ont entre 20 et 30 ans. Et qui sûrement, du coup, avec vos exemples, se calquent sur le modèle de productivité américain. Donc voilà, pour replacer dans le contexte, on est dans comment ça bosse aujourd'hui. Et toi, effectivement, par rapport aux équipes françaises auxquelles tu es un peu choqué, c'est aussi peut-être à amener au fur et à mesure, pas du tout au tout, dans la culture d'entreprise et dans la façon de faire. Ça ne veut pas dire Oui, qu'on... oui, j'ai appris, j'ai appris. J'ai Ok. appris. Eh oui. J'ai appris.
Mais en tout cas, je pense que ça a changé avec justement les prochaines générations. Enfin, c'est la mienne déjà, la vôtre, voilà. Enfin, la vôtre. Enfin bon, vous m'avez compris. J'enchaîne. On va pas te prendre mal, c'est pas grave. Ok, donc là, je vous ai dit simplement pourquoi il n'y avait pas de recette magique, parce qu'une communauté, elle ne va pas fonctionner selon les mêmes règles. Bah, là, on l'a vu déjà, et ni avec les mêmes outils, ni avec les mêmes objectifs. Voilà pourquoi il n'y a pas de recette magique et que quand on parle de communauté, c'est jamais simple, parce que, ben, comme dans ce groupe-là, il y a toujours un peu des spécificités, et donc c'est à vous après d'adapter. Voilà, mais le socle commun, c'est vraiment les valeurs, la mission, où est-ce qu'on veut aller. Euh, et puis le positionnement aussi, ça peut être un peu radical, c'est-à-dire que pour l'exemple de Germinal que j'ai pris, ils ont un positionnement complètement radical, c'est-à-dire que c'est des fous du boulot, c'est des fous de la productivité, donc les gens qu'ils embauchent, ils savent à quoi s'en tenir. Voilà, on est sur du zéro bullshit et on y va et on recrute les gens sur certains critères, etc. Peut-être que ce que faisaient moins les grandes entreprises françaises un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà, mais ça existera aussi toujours, mais après, à vous de voir comment vous avez envie de faire. C'est pour ça que j'ai mis un positionnement fort, sinon rien, parce que c'est beaucoup plus facile d'emmener des personnes avec vous, et vous avez dû le voir à travers vos expériences, quand vous avez un positionnement fort, avec des valeurs fortes à leur proposer, plutôt que quelque chose d'assez lisse et qui essaye de convenir à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, limite, ça serait bien qu'on adore votre boîte ou qu'on la déteste. Mais au moins, vous restez pas entre les deux et au moins, on sait pourquoi on a envie de venir bosser avec vous ou on sait pourquoi on n'a pas envie de venir bosser avec vous. Mais comme dans la vie, je vous parle de ça, je le sors aussi un peu vous savez, ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire l'image de marque, mais d'une personne qui se fait beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Plus vous avez un positionnement fort, plus vous allez avoir une communauté sur les réseaux qui va être forte et soudée et qui va adhérer à vos valeurs. Et plus vous allez être lisse et moins les gens vont vouloir vous suivre parce qu'ils vont pas se reconnaître en vous. Bah pour moi, une entreprise, un incubateur, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Au centre d'entrepreneuriat, comme je vous le disais, les accompagnements sont pour la majorité gratuits. C'est un positionnement qu'on a, c'est-à-dire de dire l'entrepreneuriat pour tous. On veut démocratiser l'entrepreneuriat. Donc, les gens qu'on sélectionne, on leur demande effectivement à un moment donné de remettre au pot pour créer notre propre cagnotte de fonds propres pour, in fine, ça c'est le rêve, hein, c'est la mission, redonner de l'argent aux projets incubés actuellement qui n'ont pas pu avoir des bourses, mais qui le mériteraient parce qu'ils sont à fond sur leur projet. Je vous donne un autre exemple, une marque de vêtements d'allaitement qui fait des vêtements d'allaitement plutôt fun et surtout qui permet de décomplexer les femmes qui allaitent. Sur Instagram, en 2 ans, ils sont devenus complètement leaders du marché. Ils ont 200 000 personnes qui les suivent et un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter. Il y a une croissance énorme. Donc, mais parce qu'ils ont un positionnement hyper fort de dire allaiter partout, tout le temps, et ils permettent à leur communauté qui les suivent de valoriser l'allaitement et de finalement qu'elles se reconnaissent dans une communauté, dans un groupe avec des valeurs hyper fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est applicable dans vos entreprises ou dans vos équipes, mais en tout cas, je pense que c'est applicable partout dans la culture d'entreprise de dire, OK, bah maintenant on se transforme et on va vers ça. Ceux qui nous suivent et ceux qui veulent pas ne nous suivent pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'il y a un autre élément, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion de rôle actif. Quand on est dans une réunion, le temps du respect des gens, il y a un temps de fou perdu, de gens qui sont inactifs ou à qui il faut raconter la même salade en permanence parce qu'ils ne sont pas forcément dans le coup. Alors que l'avantage de la distance et des petits groupes, type WhatsApp ou autre, c'est typiquement de rendre chaque personne active dans son domaine de compétence ou dans le domaine qu'il souhaite ou sur lequel il a envie d'avancer. Et de ce fait-là, il sera beaucoup plus actif et la réunion sera beaucoup plus facile, sera beaucoup plus efficace. Oui, tout à fait. Je suis d'accord
le pouvoir aux introvertis. Mais est-ce que ça veut dire que quand tu parles de positionnement fort, il faut être presque clivant, enfin, quelque part pour pousser les gens un peu à se positionner? Alors, parce que avant de faire de la communauté, je faisais de la communication. En communication, ma réponse, elle serait directement oui. Parce qu'une marque, encore une fois, on va acheter ou pas parce qu'on se reconnaît. Donc, soit j'adore, soit je déteste, mais au moins, on parle de moi et au moins, je ne suis pas au milieu. Et donc, s'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi avec une image de marque plus forte, bah, je vais chez eux parce que je me reconnais mieux. Donc, oui, en communication, clairement, pour construire une communauté autour de ta marque, etc., clairement, il vaut mieux être clivant. Maintenant, dans une communication pour l'entreprise, j'aurais tendance à dire euh, peut-être qu'on tend de plus en plus vers ça dans les nouvelles, voilà, dans les startups, etc., qui ont souvent des valeurs très fortes de transparence, etc. Euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est applicable partout. Ouais. Sachant que typiquement, par exemple, pour le centre d'entrepreneuriat, je te dis, nous, on a un positionnement fort sur l'entrepreneuriat accessible à tous, etc. On sélectionne les entrepreneurs aussi en fonction de ça, mais à la fois, personne, a priori, ne va nous détester de faire ça. Oui, c'est plutôt inclusif. C'est plutôt inclusif comme positionnement. Enfin, je veux dire, entrepreneuriat pour tous, à la limite, c'est même plutôt lisse, quoi. Enfin, moi, je le perçois comme ça, hein, bon, mais c'est. Oui, oui, oui. Après, tu as ceux qui peuvent justement dire, bah non, eux, ils font n'importe quoi parce que eux vont penser que l'accompagnement doit être payant et que c'est comme ça qu'on valorise les entrepreneurs incubés, qu'on leur donne un service de qualité. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, je vous ai pris l'exemple de l'incubateur, mais c'est vrai que d'habitude, je parle plus côté communication de ça. Mais je trouve que c'est vraiment une notion intéressante à apporter dans la communauté. Euh, et pour vos équipes, plus le positionnement de la boîte il est fort, etc. Et plus je trouve qu'elles savent pourquoi elles sont là et pourquoi elles ont envie de bosser. Et donc, on revient à la motivation intrinsèque de bah, je sais pourquoi je vais au boulot. Et donc, forcément, dans les réunions, ça se ressent. C'est des gens qui ont envie de bosser. Hmm. Je pense que le clivant, il faut être clivant, mais avec une certaine limite. Il faut être sur le fil du rasoir, c'est-à-dire être clivant pour que les gens aient envie de suivre et envie d'avancer, mais pas trop parce qu'il y a un phénomène de rejet qui peut se produire assez vite. Donc, il faut être sur une limite, plutôt du côté clivant, mais sans aller trop loin, me semble-t-il. Ouais. Oui, c'est souvent ça qui est difficile à trouver. Après, c'est vrai que... euh, Enfin bon, oui. Faut Non, pas mais laisser indifférent, en fait. oui, voilà. Après, justement, c'est toujours un équilibre un peu compliqué à trouver, mais à la fois, par exemple, pour une start-up, s'il y a des gens justement qui ne les aiment pas ou qui n'adhèrent pas à la marque, etc., ben, c'est pas grave parce que ça veut dire que ça n'est pas leur client idéal. Donc, à la limite, si ça nous permet de les évincer et de parler qu'à notre client idéal, c'est pas plus mal. Encore une fois, au sein d'une entreprise, voilà, je pense qu'effectivement, il y a plus de mesures et d'équilibre à avoir. Bon, bah, le temps passe très très vite. Ok, donc j'avance un petit peu. Euh, donc ça, c'est tout ce qu'on s'est dit. Je vous ai fait un résumé là-dessus. Euh, et donc en pratique, oups, Ah, je peux oui, réagir sur le slide d'avant quand même que tu as passé assez rapidement. Ça m'a fait penser au Golden Circle. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais c'est-à-dire de non, donner du sens à ce qu'on fait. On a souvent tendance à communiquer sur le quoi et le comment, et alors qu'il faudrait communiquer d'abord sur le pourquoi. En fait, on le fait, ça permet de donner du sens. Mais bon, je te laisse la parole. non, mais carrément. Ça fait une bonne conclusion pour cette partie, Christophe, je te remercie. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Ah non, pas du tout. Ah, Je, pardon, j'ai cru que je ton... lis et j'écoute. Ok. Donc, je pense que voilà, sur la partie valeur, positionnement, pourquoi fédérer les gens, je pense qu'on l'a fait dans le temps imparti qui nous est donné. Et si ça vous va, on passe à la partie un peu plus pratique. Yes. C'est des petits Très pouces. bien. Donc, en pratique, bon, bah, forcément, trouver son lieu d'expression. Je vous ai mis physique ou virtuel en fonction de votre cible. Maintenant, je suis assez d'accord avec ce qu'on disait Chantal tout à l'heure.
un lieu physique, ça paraît quand même primordial. En fait, on est des humains. Donc, le contact, les énergies, voilà, le fait de pouvoir se voir en vrai, c'est quand même important. Euh, mais typiquement, je pense qu'avec ce qui s'est passé, on le voit encore plus. Si vous si vous bossez en télétravail, etc., et que vous voyez vos équipes 2 à 3 jours par mois, moi j'ai des incubés, des entrepreneurs qui font ça et ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, je parle d'une cible qui a entre 25 et 35 ans. euh, mais peut-être que c'est sûrement adaptable à tout le monde. Il faut juste opérer un management du changement qui soit bien fait. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Typiquement, organiser un séminaire d'équipe peut-être 2 ou 3 fois par an et bosser en télétravail le reste du temps avec les outils qu'on va voir pour communiquer, ça me paraît pas déconnant maintenant. Mais voilà, trouver le lieu d'expression, donc que ce soit, quand je dis physique, donc c'est a priori un bureau, ou en tout cas un espace où on peut travailler ensemble, échanger, etc. Et virtuel, je parle des outils comme par exemple Slack. Est-ce que vous connaissez tous ça, cet outil? Alors, Oui. moi, j'en ai entendu parler, mais Oui, moi je suis aussi, jamais allée j'entends sur ça. leur site pour voir comment ça fonctionnait. Eh ben, je vous le montre tout de suite, alors comme ça on avancera par la suite. C'est un workflow, c'est ça? Non, c'est pas... Oui, en C'est fait, un c'est outil, vraiment... un outil de travail collaboratif D'accord. qui est très réputé et très prisé, on va dire, des startups justement. Parce que Oui. c'est la façon, parce que ce que Clara est en train de dire, c'est justement ça, c'est parce qu'ils sont à distance et qu'ils ne se voient pas, on va dire, en physique tout le temps. Oui. Ils ont une mentalité très différente à la nôtre, on va dire, on va dire, vu l'âge. Et qu'ils vont préconiser plutôt d'outils où tout va se passer sur le cloud et que bah, tout le monde peut accéder à ces contenus de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment, il y a de vrais résultats aussi de performance et des productivités énormes. D'accord. Merci Martha, j'ai plus rien à ajouter. Mais je pense, non, mais je suis sûre que tu peux ajouter des choses. Je suis sûre. Non, mais c'est chouette, merci beaucoup. En fait, voilà, quand je vous dis, donc première étape pour fédérer sa communauté, bah, forcément trouver un lieu d'expression physique, on a l'habitude, un bureau, un lieu de séminaire, etc. Et en virtuel, vous pouvez avoir ce genre d'outils comme Slack qui vous permet, en fait, vous voyez ici, donc c'est bon, vous voyez bien l'outil? Oui. Ok. À gauche, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais, enfin, ce que moi j'appelle des maisons Slack, mais enfin, c'est des espaces Slack. Donc, chaque espace que vous voyez là, c'est des communautés différentes. Donc, ici, je vous ai mis sur la communauté dont on fait partie avec Christophe des Community Builders de Lyon, donc les constructeurs de communautés. Mais j'ai aussi celle de Manufactory, celle du centre d'entrepreneuriat, etc., etc. Sur cet outil, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des chaînes fermées ou des chaînes ouvertes. Si ce sont des chaînes fermées, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Si ce sont des chaînes ouvertes, c'est-à-dire que toute personne qui aura accès à votre espace Slack pourra voir ce qui s'y passe. Donc, typiquement, vous pouvez avoir des organisations tout à fait différentes et qui vous ressemblent. Par exemple, ici, on n'a que des chaînes ouvertes avec des sujets différents, des thématiques différentes. Par exemple, l'agenda, général pour se dire coucou, les nouvelles, etc. Les groupes de travail en fonction des thématiques. Et on s'était fait une petite chaîne ouverte aussi pour la veille. Et donc, tout le monde peut collaborer et mettre sur ces chaînes-là des choses qu'il voit passer sur de la veille sur Internet et les envoyer à tout le monde. Voilà. Mais vous pouvez aussi avoir des chaînes fermées. Donc, par exemple, comme ici. Donc, là, j'ai changé d'espace Slack. Là, je suis sur l'espace Slack des entrepreneurs Manufactory. Et dessus, j'ai plein de chaînes fermées. C'est-à-dire que j'ai choisi le nombre de personnes qui étaient dessus parce que j'ai que les promos d'entrepreneurs
de tous les programmes différents, du programme Start à Sans Souci, du programme Start à la Doua, du programme Up à Saint-Étienne, etc. Et donc là, quand je m'adresse à eux, je sais qu'il n'y a que eux qui ont le message. Voilà. Et à la fois, on a une chaîne ouverte, Communauté Manufactory, où dessus, il y a tous les entrepreneurs. Bon, c'était pour vous montrer un petit peu l'espace d'expression que vous pouvez avoir en virtuel. C'est bon pour tout le monde? Yes. Team pouce, ok. Hop, donc je vous remets sur la présentation. Donc une fois que vous avez ça, l'idée ensuite c'est... Hop, oh, ça marche plus. Donc là, qu'est-ce que je vous avais mis? Donc un lieu physique qui permet d'accueillir les membres et des groupes en ligne. Je vous ai montré Slack, mais effectivement, on a parlé déjà de WhatsApp tout à l'heure. Pourquoi pas de groupe Facebook? Pourquoi pas de Discord aussi, qui est une application un peu plus pour ce qu'on appelle les geeks, les personnes qui jouent beaucoup sur l'ordinateur, etc. Voilà, je vous en ai mis plusieurs. Et après, l'idée, effectivement, c'est de trouver comment on anime cette communauté-là, que ce soit sur un lieu physique ou en virtuel. Et ici, je vous avais fait un peu plus. Alors, je vois pas toute ma presse. Hop. Moi, ce qui me paraissait important, c'est dès qu'une personne arrive au sein de la communauté ou au sein de l'équipe, mais vous avez dû avoir l'habitude de faire ça, c'est de lui donner les outils qui sont utilisés, un petit récap des outils qui sont utilisés dans l'entreprise et dont elle va avoir besoin. Des documents aussi pour comprendre le fonctionnement, lui expliquer les rôles de chacun dans l'équipe. Pourquoi pas aussi une charte d'engagement. Et typiquement, Martin, on en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui concerne la culture d'entreprise et les modes de fonctionnement des réunions, etc., qui peut paraître un peu choquant au début, mais au moins, c'est marqué sur ce truc-là. Et puis, les personnes, finalement, s'en accommodent au fur et à mesure, quoi. Non, mais je trouve que là, c'est indispensable. Ouais, je suis Ouais. tout à fait d'accord. Mais pas simplement parce qu'il y a parfois des différentes cultures. Voilà, c'est parce qu'il y a une évolution de mentalité au sein des équipes aussi. Donc, ça va plus loin que la culture, on va dire, de la personne, donc du collaborateur, que la culture d'entreprise. Mais je veux dire, c'est en lien aussi avec les évolutions de chaque, que ça soit millénial ou personne de 40, 50 ans, peu importe, parce que les équipes sont hétérogènes. Donc, oui, Ouais. effectivement. Et donc après, vous avez tout un tas d'outils justement pour communiquer. Nous, on utilise énormément Google Drive qui permet de faire des documents participatifs que vous devez sûrement connaître. Il y a aussi ce qu'on appelle Airtable et Notion, qui sont un petit peu, qui sont des outils assez extraordinaires. Donc Airtable ici, c'est clairement le Excel sous cocaïne, quoi. C'est un truc. Vous pouvez faire encore plus de choses que sur Excel dessus. Et puis Notion, ça, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé par, euh, par les freelances notamment et qui vous permet vraiment d'avoir un espace collaboratif sur lequel vous pouvez faire tout un tas de choses. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En même temps, il est déjà hyper tard. Je vous montre tout ça et puis vous me dites sur quoi vous voulez qu'on revienne. Voilà, donc il y a plein d'outils à voir ce que vous voulez utiliser. Nous, par exemple, pendant le Covid, ce qu'on a utilisé comme animation à distance, alors c'était rien de fou, sachant qu'en plus, il y avait des communautés qui se connaissaient déjà en physique et qui ont dû passer en distanciel. Il y avait des communautés d'entrepreneurs, des programmes qui ont commencé en distanciel. Donc, on a vraiment eu plusieurs cas. Et ce qu'on faisait, du coup, c'était qu'on avait instauré les pauses café sur Zoom tous les jours, avec au moins un membre de l'équipe présent pour qu'ils aient vraiment quelqu'un qui puisse faciliter en fait les échanges, sachant qu'en parallèle de ça, chaque membre de l'équipe avait les entrepreneurs au moins une fois toutes les 2 semaines. Enfin, on va dire que là où ils se sont sentis hyper soutenus, c'est parce qu'on ne les a pas lâchés aussi en individuel. Voilà.
On faisait aussi des ateliers, ce qu'on appelle Codev météo, c'est-à-dire que par programme, donc une dizaine d'entrepreneurs, on prenait 3 heures ensemble en distanciel et on faisait en fait donc la météo de chacun et les difficultés qu'ils rencontrent et les besoins qu'ils auraient. Donc ça fait à peu près 20 minutes par personne. Et ça, c'était assez apprécié. On le fait de toute façon en présentiel aussi. Ça, c'était toutes les 3 semaines. Et pour animer, ben, simplement, l'animateur en question, là, que la personne de l'équipe, essayait de donner un maximum d'énergie pour que les 3 heures soient pas trop fastidieuses. Et puis le petit truc aussi que je vous ai mis, c'est quelque chose que j'ai fait un peu spontanément et finalement qui a assez bien marché. C'était que dans leur chaîne Slack, comme je vous ai montré, je leur demandais leur humeur en emoji. Donc les petits emojis, c'est les petits ronds là qui sourient, etc. Et en fait, ça marchait assez bien parce que ben, en fait, j'avais une cinquantaine de réponses d'entrepreneurs qui avaient envie de dire comment ils se sentaient. Donc, en fait, des fois, les actions les plus bêtes ou les plus faciles à mettre en place simples, peuvent marcher aussi, quoi. Qu'est-ce que je vous avais mis là? Alors, on a fait des jeux en ligne aussi. Je pourrais revenir si vous avez envie que je vous les montre. Donc, les appels en... Je sais pas pourquoi j'ai écrit en anglais, mais de 1 à 1. Mais en même temps, je sais pas comment dire en français. Des appels interpersonnels. Bon, voilà. Et puis, effectivement, j'ai mis la réponse rapide à leurs besoins parce que je trouve que finalement, les gens, quand ils voient que vous avez envie de les aider et que vous le faites rapidement et que vous rechignez pas à la tâche, bah, eux aussi, quand vous serez là pour leur demander quelque chose, ils répondront assez rapidement. Et je trouve que c'est un des fondamentaux pour fédérer sa communauté et encore plus à distance quand les gens ne peuvent pas vous voir. T'entends quoi par réponse rapide? Parce que moi, je le vois suivant les personnes. Bon, moi, je suis quelqu'un de plutôt autonome et on essaye d'inculquer un peu d'autonomie à nos équipes. Et puis, on a des personnes qui ont besoin de communiquer en permanence, mais quasiment. Alors, je pense à une personne en particulier. Si elle m'a pas envoyé 5 messages dans la journée, je pense qu'elle a pas. Enfin voilà, elle a des difficultés à se dire que elle a la possibilité de se débrouiller toute seule, parce qu'en fait, elle est complètement capable. C'est simplement qu'en fait, elle a besoin de communiquer, de poser des questions pour se rassurer. Et finalement, par moment, ben, on veut répondre pour rassurer la personne, et puis ou alors à répondre à un besoin. Hein. Des fois, on nous contacte pour des besoins réels. Mais finalement, je trouve qu'il y a un effet pervers à ça. Parce que ben, on laisse moins d'autonomie. Enfin, on ne permet pas à la personne d'être autonome. Donc, ça m'interpelle un peu le terme réponse rapide. Je suis curieuse de voir. Oui, c'est peut-être pas le bon. Je me permets de répondre à Chantal. Et si après vous avez plein de conseils aussi, n'hésitez pas. C'est peut-être pas le bon terme que j'ai mis. C'est plus de savoir que les gens ont envie de vous aider. Donc peut-être qu'avec cette personne-là, effectivement, il faut mettre des process un peu spéciaux en place parce que ben, elle a un certain caractère et une façon de faire. Mais disons que typiquement hier soir, j'arrivais pas à faire quelque chose et il était 20h30 et Pierre, bah, que vous avez vu en table ronde, du coup, qui est mon boss, euh, on s'est appelé et en fait, qu'à 9h, on était ensemble et parce qu'il y avait que lui qui pouvait m'aider sur cette tâche-là. Et il m'a pas déjà de un laissé dans la panade et de deux dit, bah, on fera ça demain alors qu'il savait que j'avais une deadline pour faire ça hier. Donc, Ouais. et on fait pareil avec nos entrepreneurs. Mais par contre, effectivement, là où ça peut être compliqué, c'est que parfois, même quand on est en vacances, et qu'il y a des entrepreneurs qu'on suit qui nous appellent, bah, normalement, on leur a dit qu'on était en vacances, donc ça va, ils respectent ça. Mais finalement, on se rend quand même assez disponible parce que c'est la vraie vie. Ils montent une vraie boîte. Donc, s'ils ont vraiment besoin de nous à ce moment-là, bon, voilà. Après, il y a clairement des... C'est simplement l'envie de voir qu'on a envie de s'entraider les uns les autres, en fait. C'est plus ça. Voilà. Peut-être voilà, montrer qu'on est disponible. Pas H24, il y a des règles, évidemment, mais Oui. montrer nos disponibilités. Okay. Qu'est-ce que j'avais envie Et puis, il y a un truc qui me paraît important. Typiquement, là, on organise un séminaire donc la semaine prochaine pour
pour 130 personnes, donc ça va être un sacré challenge, surtout avec les restrictions. Et typiquement, en fait, les entrepreneurs qui ne peuvent pas venir, ou pareil pour les événements, j'ai bien vu que si vous voulez les culpabiliser, donc ça doit être un peu pareil dans l'équipe, mais les culpabiliser et je vois que la motivation sur ah ça serait trop chouette que tu viennes, on va faire ça, ça pourrait t'intéresser, marche 10 fois mieux que la punition, ah mais si tu viens pas, enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu avec les entrepreneurs dans le sens où si on leur amène du positif, ils nous en renvoient. Si on est là à rechigner un peu, ah mais tu viens jamais aux événements, nanana, nanana, sans comprendre vraiment le problème, bah finalement ça fonctionne pas quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, les jeux en ligne, le Notion, ou peut-être que vous avez envie d'échanger ou de répondre à Chantal par rapport à ce qu'elle disait? Oui, moi, le Notion m'intéresse, oui. Si- Ok. Pour les autres, je vous ai perdu. Non, non, pas du tout. Non, on est T'as là. pas parlé de Teams, j'ai été étonnée, t'as pas parlé de Oui, Teams. parce qu'il me saoule cet outil. On voit les affinités. Mais si tu veux dire un mot à propos de Teams, je t'en prie. Non, non, c'est simplement que ça fait partie effectivement des outils qui permettent voilà, d'échanger virtuellement avec les équipes sur le principe de Slack. Alors Slack, je pense, est beaucoup plus interactif pour la messagerie, voilà, les échanges en live et tout. Et, ouais, étant donné que c'est un produit qui a pignon sur rue, je me suis dit qu'il devait y avoir effectivement quelque chose comme ça. Bah, Mais- c'est un produit qui est beaucoup utilisé par les universités et les grandes écoles. Oui, oui. Et puis c'est vrai que pour le coup, pour moi, ça a vraiment deux usages, c'est-à-dire que Zoom et Teams, c'est vraiment bon pour ce genre de rendez-vous, etc. Alors que Slack, ça va vraiment nous permettre de diffuser de l'information sans avoir à se réunir forcément et à pouvoir aussi passer en direct avec les personnes, etc. Oui. Alors, je vous montre, bah voilà, Notion, je suis sur l'organisation de mon séminaire, donc vous allez pouvoir voir tout ça. Hop. Notion, en fait, c'est un outil collaboratif ou pour soi, d'ailleurs, tout seul, qui est assez complexe. Je ne vais pas vous mentir, la prise en main, elle n'est pas forcément facile. Par contre, il y a pas mal de tutoriels et de formations sur Internet à propos de cet outil, tellement il est complexe et surtout tellement il offre un champ de possibilités immense. Donc, pour faire assez simple, ça, par exemple, c'est le Notion du centre d'entrepreneuriat. Donc, avec les différentes choses concernant les différents pôles du centre, etc. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de confidentiel puisque je suis en train de vous le montrer et que c'est enregistré. Donc, on va se réserver sur ma partie par rapport à l'organisation du séminaire, par exemple, ou par exemple, tac, tac, tac. Ouais, bon, je vais rester sur ça. Si vous voulez, c'est un outil. Vous arrivez sur une page blanche. Tout le reste, là, c'est moi qui l'ai ajouté. Et vous avez donc la page, elle est à l'infini. Et dedans, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Dès que vous faites la... Alors, pardon, ça bug un peu avec le partage d'écran. Dès que vous faites la commande avec le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit slash, ça vous permet de faire plein de choses, c'est-à-dire d'écrire du texte, d'ajouter une nouvelle page à l'intérieur de cette page que je viens de vous montrer, d'établir une to-do list, d'établir des titres, des listes à points, des listes où on peut cacher ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi mettre des liens vers des pages. On peut mentionner des personnes quand vous travaillez avec et ça va les notifier directement. On peut mettre des dates et des rappels. C'est-à-dire que c'est un outil que vous pouvez travailler dessus toute l'année et en fait, les choses sont imbriquées entre elles en fait. C'est un peu comme Trello? Est-ce que c'est un peu comme Trello? C'est Non, la je pense pas. big grande sœur de Trello.
D'accord. Ouais, Donc c'est Trello au-dessus, étant un au-dessus de outil de Trello. gestion un outil de gestion de projet collaboratif, Trello. Enfin, je Oui, connais. avec des cartes. Et là, en fait, tu peux faire encore plus de choses. Tu peux D'accord. un calendrier par exemple, pour ceux qui font de la communication ou même votre agenda à l'intérieur. Tu peux aussi mettre des cartes comme dans Trello, justement, et afficher directement la personne de l'équipe avec qui tu fonctionnes. En fait, c'est tellement infini de possibilités que c'est vraiment suivre une formation ou un tuto à la base, mais voilà, vous pouvez. En fait, il y a même des personnes qui font des sites internet avec Notion ou qui en font leur CGV, leurs conditions générales de vente, ou qui en font, vous savez, ce qu'on appelle les pages de vente, là, les landing pages. Ça peut aussi se faire sur Notion. Vous pouvez ajouter des fichiers et en fait, voilà, vous avez un tout en un. Vous avez aussi le fait de pouvoir, comment dire, c'est une API, ils ont sorti leur API, donc ça peut se connecter avec d'autres logiciels. Voilà. Donc, c'est assez. Euh, même moi, je ne l'utilise pas non, à 100% et je me garderais bien de vous en faire une formation. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai juste fait la to-do. Après, je me suis fait d'autres pages. Typiquement, par exemple, là, je me suis mis directement le lien vers le site, le gîte, pardon. Là, j'ai mes liens directement vers d'autres fichiers. Là, il doit y avoir tout ce qui concerne les inscriptions. Euh, Est-ce que j'ai fait un petit... J'ai pas fait d'agenda ou quoi que ce soit. Euh, Alors, pardon, si je vous montre... Hop, ça c'est ouf. Pour les sessions d'information, par exemple, c'est un doc sur lequel on bosse. Et donc, typiquement, j'avais fait un petit tableau et à chaque fois, les personnes sont notifiées. Ça leur envoie une notification, elles arrivent directement sur cette page-là, etc. Tout est partageable ou pas. Voilà, c'est à votre convenance. Bon, je vous montre un petit aperçu, mais moi-même, il faudrait que je me forme pour connaître bien l'outil. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez chouette à utiliser. Et ils sont en version free, donc vous ne payez pas. Et si vous voulez passer à travailler avec d'autres personnes, effectivement, là, il faudra payer, mais il me semble que c'est 4 dollars par mois ou quelque chose comme ça. 3 euros. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, voilà pour cet outil. Est-ce que vous, il y avait Juste des... une chose, Oui, j'ai un engagement là, à 6 heures, là, notamment avec quelqu'un de chez vous là, et des Québécois sur l'état du mentorat en France. Donc, je vais être obligé de vous quitter. Et ok, d'ailleurs, c'est Jacques. quelqu'un de chez vous, la Naouri, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui participe. Naori, ça me dit... Naouri, comment elle s'appelle? Quelqu'un Du Non, je vous embête centre? pas plus, hein. Oui. Ok, Merci Jacques. beaucoup en tous les cas, hein. À bientôt. Ben, Au revoir. merci. Merci Salut, beaucoup. Attends. À bientôt. Euh, ciao. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues ou que vous voudriez partager ou des questions que vous avez? Non, pas de. Non, c'est. Parce Moi, je que... pense que tu as parcouru, pardon, pardon, Non, non, vas-y, je t'en tu prie, voulais Martha. parler. Je pense que tu as parcouru, voilà, déjà beaucoup de choses. On aurait eu besoin de plus d'une heure, on va dire, avec Oui. tout ce que tu as lancé là. Et surtout parce que tu as réussi à créer cette ambiance, tu vois, communauté. Peut-être sans te rendre compte. On ne se connaît pas tous. Et voilà, on a tout de suite, tout le monde voulait participer et on a tout de suite voulu matcher et donner notre avis aussi sur le sujet que tu étais en train de nous lancer. Donc, non, pour moi, c'est tout bon. J'ai vraiment apprécié. Je pense que tu as parcouru tout ça et tu nous as donné pas mal de pistes et, euh, et voilà, et de contenu. Super. Et moi, le fait de découvrir ces logiciels Notion, c'est top, hein. Je vais Ok, regarder plus. C'est génial. Merci. surtout pour les équipes à distance. Ok, Voilà. bon, bah merci Martha pour ton retour.
et puis pour ta participation. Je t'en prie. Bon, je Bon. rejoins Martha sur le sentiment que voilà, le fait d'avoir un peu nous avoir permis effectivement d'échanger. Alors, je suis connectée depuis le début d'après-midi. Donc, voilà, c'est quand même plaisant de terminer avec un atelier ou un vrai atelier. Voilà, on a pu échanger dans les autres, hein, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations plus descendantes avec des pros du mentorat. Et voilà, il fallait laisser parler plus les spécialistes. Moi, j'étais plus en mode écoute. Donc, c'est très appréciable de terminer la journée avec toi. Merci. Bon, ben merci, super en tout cas, parce que c'était le but de faire un atelier, donc parfait. Super. Ok, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu pourras nous communiquer ta présentation? Oui, eh ben, écoute, je l'envoie à Andrea et puis je pense qu'elle vous l'enverra. On fait comme ça. Ouais, très bien, Ça super. marche. Merci Clara, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci infiniment tout le monde. Passez une belle soirée, bien déconnectée. Ouais, Oui. merci, bye bye. Allez, ciao. Oui. Au revoir Merci. tout le monde. Ciao. Ciao.